Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un graphique qui se met à jour automatiquement en mettant le maximum et le minimum d'une couleur différente. Donc là, j'ai mis le max en vert et le minimum en rouge, enfin en orange. Et par exemple, si je mets un nouveau maximum dans mon graphe, je vais mettre ici, je vais mettre 1200 par exemple. Le maximum va se mettre à jour automatiquement en vert, et puis c'est pareil pour le minimum, 25 par exemple. Le maximum va apparaître en rouge, et ce de manière automatique. Donc comme d'habitude, tu peux télécharger le fichier, je t'ai mis le lien juste en dessous de la vidéo, et puis moi je vais te montrer tout de suite comment créer ce graphique. Donc là, j'ai une table de données classique, chiffre d'affaires par mois avec des valeurs un peu au pif. Et on va commencer par faire un graphique classique. Donc si je fais données, attends, c'est où les graphiques déjà? Si je fais insertion graphique, en fait je vais sélectionner ça, et je vais faire un graphique, tu vois, un graphique classique comme ça. Bon, c'est un peu lent avec ma machine. Voilà, tu as une série, donc toute cette série de données qui est en bleu, qui est une seule série en bleu. Donc ce qu'on va faire, si on veut avoir le maximum en vert par exemple et le minimum en rouge, on va rajouter des séries pour qu'on ait une série en vert et une série en rouge. Donc on va le faire avec des nouvelles séries. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais faire le max et ici je vais faire le minimum. Et puis en fait, on va faire une autre série qui va s'appeler également chiffre d'affaires. Le maximum, comment on va le calculer? En fait, c'est une série qui va afficher le maximum si c'est le mois maximum avec le chiffre d'affaires maximum, et qui va rien mettre sinon. La formule qu'on va utiliser, c'est égal si cette cellule-là, c'est égal au max de tout notre tableau. D'ailleurs, on va le mettre en référence absolue. Donc si c'est le maximum, on met B2, et sinon, on met 0. Donc là, le maximum, ça doit être 717. Voilà, donc on a 0 et puis 0 et 717. Et ici, ça va être la même formule, sauf qu'on va utiliser le minimum. Donc je vais juste changer minimum ici. Donc le minimum d'ailleurs, c'est 214. Et puis 0 partout. Et le chiffre d'affaires, ça va être en fait... donc tu vois, celle-ci, là, on va la mettre le max, on va le mettre en vert. Ça, on va le mettre en rouge. Et tout le reste, on va le laisser en bleu. Simplement, on va enlever ces deux mois-là. Donc, on va dire, c'est le chiffre d'affaires moins ce qui apparaît, en fait, dans les deux autres. Voilà. Et donc, tu as tout le reste. Et donc, pour chaque mois, en fait, tu as soit le minimum et ce sera en rouge, soit c'est normal et ce sera en bleu, soit c'est le maximum et ce sera en vert. Donc, maintenant, on va... changer notre graphique, donc on va sélectionner les données, et la plage qu'on va prendre, en fait, on va prendre tout ça. Celle-ci, en fait, on va enlever la première de chiffre d'affaires, dont on n'a pas besoin, donc celle-ci, je vais la supprimer. Attends, il faut que je remonte un peu, sinon ça va sortir un peu de l'écran. Donc le premier chiffre d'affaires, tu vois, la colonne B, en fait, on n'en a pas besoin, on va l'enlever. Et ça, je vais le laisser. Il y a deux astuces là. Soit tu les fais, comment ça s'appelle? Je vais te montrer avec les différents types de graphiques. Insertion. En fait, il y a deux méthodes de faire ce genre de truc. Soit tu les fais les colonnes les unes à côté des autres. D'ailleurs, en fait, c'est ce qu'il y a actuellement. Et à ce moment-là, il faut que tu joues sur la largeur de la colonne et l'intervalle entre les différentes, tu vois, le petit blanc entre les différentes séries de colonnes, pour qu'à chaque fois, on ait l'impression que ce soit la même série. Tu vois ici, là, en orange, on voit que c'est un peu décalé. Tu vois, c'est pas super bien. Donc ça, c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, c'est qu'en fait, tu peux les empiler, vu que la somme fait toujours ton chiffre d'affaires, tu peux les empiler. Parce que si une des trois colonnes a une valeur, les deux autres sont forcément égales à 0, tu vois. On peut avoir qu'une seule valeur sur les trois. Donc en fait, c'est ce que je vais faire là. Plus simplement, je vais empiler. Je vais faire un truc empilé. Et tu vois que là, on a l'impression que c'est la même série. Simplement, tu vois, ça je vais le remettre en classique, en bleu classique. Je vais aller dans le format. C'est où les couleurs? C'est là. Format, remplissage. Je vais te le mettre en bleu. Et que le bleu classique d'Excel, ça c'est le max. Le max, on va le mettre en vert. On va dire que oui, c'est un chiffre d'affaires, donc c'est bien. Donc on va le mettre en vert. On va mettre du vert si c'est le maximum. Et puis si c'est le minimum, on le met en orange là, un peu comme ça, ou en orange plus foncé, voilà. Parce que c'est pas terrible. Ce qui est intéressant, c'est que le graphique est dynamique. Donc si maintenant, en fait, on retraite les chiffres parce que, je sais pas, on a oublié une super vente, tu mets ton maximum ici. Et en fait, le graphe va automatiquement se mettre à jour et te mettre le nouveau maximum. De la même manière, si tu modifies ton minimum, si on met 150 par exemple,
le minimum et puis le maximum vont se mettre à jour automatiquement en termes d'emplacement et de couleur. Voilà, donc c'est un petit graphique automatique. Voilà, je te laisse télécharger le fichier juste en dessous, comme d'habitude. Je t'ai mis le lien. Et puis je te dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels sur Excel. Pense à t'abonner si tu l'as pas déjà fait, comme ça tu le reçois directement dès que je le publie. Allez, salut, ciao!